Bonjour, je m'appelle Madame C et je suis spécialiste du développement social pour le FCPC et je profite de l'occasion qui m'est offerte de vous parler du volet 1B qui est le volet sur la consultation des parties prenantes et leur participation. Comme vous le savez, il s'agit d'un volet très important et les pays doivent élaborer des consultations détaillées et des plans à ce sujet qui seront mis en œuvre plus tard dans le processus RPP. L'objectif des consultations, de la participation, est de s'assurer que les pays établissent un canal par le biais duquel les bénéficiaires et les parties prenantes pertinentes aient accès à l'information et participent à la conception et l'exécution des activités RAID. Autre objectif, améliorer la qualité du processus de prise de décision en donnant une voix et en captant les expériences des organisations de la société civile, du secteur privé, des peuples autochtones dépendants de la forêt et autres collectivités. Autre objectif, améliorer la gouvernance forestière dans vos pays respectifs. Tandis que les pays élaborent ce plan de participation et de consultation, nous avons établi un certain nombre de principes pour guider les pays. Les consultations doivent faciliter l'accès à l'information. Donc, l'accès à l'information compte énormément avant de lancer le processus de consultation. Les parties prenantes doivent obtenir ces informations sur ce processus, sur la RAID, et afin d'être mieux sensibilisés, mieux armés, avant que la consultation ait effectivement lieu. Autre principe, c'est s'assurer que les pays essaient, dans la mesure du possible, d'aller au-delà de la consultation pour créer un mécanisme et des structures qui permettront d'engager de manière active et de faire participer les parties prenantes pertinentes, notamment les peuples autochtones et les habitants des régions forestières. Autre principe important, il faut aussi que dans le processus RPP, ces pays établissent des mécanismes de recours, des structures de règlement des conflits, notamment à l'échelon local. Il faut une plateforme à partir de laquelle pouvoir exprimer ses préoccupations, régler les conflits lors de la formulation et de l'exécution de la RPP. Donc, la RPP comporte deux phases. Premièrement, phase de formulation. La plupart des pays sont engagés dans cette phase. Donc, vous recevez 200 000 $ pour vous aider à formuler cette RPP. Et pendant cette phase, le pays doit s'organiser et consulter au niveau non seulement national, mais régional. Donc, en cette phase initiale, les pays sont tenus d'organiser des ateliers au niveau national qui réunissent les parties prenantes pour le partage de l'information, pour la sensibilisation, pour expliquer les différents volets qui constituent la RPP et exprimer les opinions. Autre chose, les pays doivent faire des organisations ciblées au niveau local, du district, du département, avec les parties prenantes concernées pour sensibiliser au sujet de la RPP, expliquer ses différents volets, rechercher les opinions de ces parties prenantes pour aider les pays à mettre en place ce plan ou à développer ce plan de participation et de consultation. Lors de la phase d'exécution, il faut que les pays définissent les mécanismes, processus de participation, de consultation qui sont déjà en place pour pouvoir dépasser cela et passer à la participation active de ces communautés autochtones et forestières. Donc, une fois que ce plan est élaboré en phase 2, lorsque le pays reçoit les 3,6 millions de $, c'est là que le plan de consultation est mis en œuvre.